Bonjour! Aujourd'hui, on va parler travaux. Et pour commencer, je vous présente cet escabeau. Non, c'est pas de la pub, c'est juste que, comme j'ai beaucoup moins d'équilibre, il me faut quelque chose d'extrêmement sécure, parce que, à la moindre oscillation, j'ai l'impression de me casser la figure. Bon, ces trucs-là, c'est super chiant. Comme l'escabeau est très stable, j'ai souvent envie de me pencher en travaillant, mais ces trucs-là me gênent. Bon, sinon, t'es en train de faire quoi là, Sylvie? Ça, c'est le tout premier truc que j'ai bricolé en arrivant. J'ai installé des tourniquets marseillais pour les volets à l'étage. Il n'y en avait pas. Je me mets en position pour être sûr qu'ils soient au bon endroit. Ce serait dommage qu'ils soient trop loin. Vous allez comprendre très vite que c'est du provisoire, mais ils ont leur utilité. Je colle, je cale, et voilà. Et là, c'est ma botte magique pour passer l'hiver dans de bonnes conditions. Je devrais plutôt dire mes bottes magiques. Eh bien, heureusement que mon voisin est là. Ça nous évite de monter tout ça par l'escalier. Donc là, ça nous a déjà bien fait suer, hein. C'est pas mal. L'idée, c'est de couvrir tout le plancher au-dessus de la pièce que je vais habiter pendant l'hiver. Mon voisin a la machine pour faire des petites bottes de paille. C'est fantastique. Et en plus, les premières, il me les a apportées avec sa remorque qu'il a chargée tout seul. Et depuis sa remorque, il nous passait les bottes par la fenêtre. Le Manitou, c'est parce qu'il en manquait quelques-unes à la fin. Merci Christophe. Derrière la porte, il faut trouver une solution. Ouais, pour la porte, ça va être emmerdant. Ah oui, faut la couper. Ouais. Au début, je prenais l'idée comme une blague, mais finalement, c'est plutôt intéressant. C'est pas mal, hein. Ouais. Là, habillé pour l'hiver. Puis on a fait une petite coupe à la porte. Bon, là, il faut boucher tous les trous avec... Là, il y a des espaces, donc avec ça. Et puis avec celle qui est déjà là et que je vais défaire. Puisqu'on est au grenier, parlons de ce conduit de cheminée. Il est condamné en haut et en bas, mais je vais le démonter pour récupérer chacun des éléments qu'il compose. Les briques et la terre, même s'il y a de la suie à l'intérieur du conduit. Je sépare la terre salie de la terre propre, et je vais utiliser les deux terres séparément. Celle qui est sale, je vais m'en servir tout de suite sur le haut des murs. J'enlève la poussière pour que la terre adhère bien. Ça, c'est la sablière, mais on voit le jour. Et partout où on voit le jour, c'est potentiellement des bébêtes qui rentrent là. Il faut que je bouche tout ça. Pour commencer le rebouchage, j'humidifie le haut des murs. Je vais utiliser de la terre avec de la suie parce qu'elle ne sera pas du tout visible. L'eau la fait ramollir facilement. Maintenant, il suffit de viser. Et c'est pas si simple. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à mettre le poêle à bois dans la cuisine, mon lit à côté, et je suis prête pour passer l'hiver dans de bonnes conditions. J'ai hâte d'avoir une cuisinière. Passons maintenant à la façade sud. Je vous ai parlé de cette couche de ciment sous l'enduit de chaux. Il va falloir que je la pique, et pour ça, je dois enlever quelques éléments, comme cette magnifique marquise, que je décroche au pied de biche. Comme vous l'aurez remarqué, ma position n'est pas très confortable. Et c'est dommage, je n'ai pas tout filmé parce qu'à un moment, je me mets un coup de pied de biche qui me vaudra des vertiges pendant plus d'un mois. Je vais malheureusement devoir couper la glycine parce que elle n'est pas du tout là où il faudrait. Elle a déjà décroché la gouttière. Bon, ça, c'est pas bien. Elle doit pas passer par là. Et puis, vous voyez, elle est vraiment collée au mur. Donc, moi, je pense que je vais piquer tout ce mur jusque là. Parce que, vous voyez, là, au-dessus du linteau de la porte, il y a presque rien. Donc, on verra pas le raccord. Hein. Et donc, il faut que je passe derrière toi, madame. Donc, là, ça peut le faire. Elle n'est pas trop proche du mur. J'aurais tendance à vouloir la couper. Peut-être jusque là. Alors, allons-y, coupons. Ça finira bien par repousser.
J'ai fait une coupe légèrement en biais. Je vais l'accentuer, hein, parce que c'est peut-être pas assez. Je vais essayer de dégager tous ces trucs là. Alors, du coup, c'est plus facile à enlever. J'en ai déjà enlevé pas mal, hein. Et puis il y a cette planche. Il s'en cache des trucs là-dedans. Je nettoie tout ça et je passe à la cuve. Lui, il est mort. Cette fameuse cuve à fioul malodorante, je vais la garder. Elle me servira de réserve de carburant pour la pelleteuse. Un bon nettoyage de l'intérieur, je lui trouve une petite place à l'abri et elle fera très bien l'affaire. Puisqu'on parle d'elle, voici la pelleteuse. La vie est tellement facile avec elle. Ah, vous le reconnaissez? Maxime, mon petit canard à l'orange. Il a un peu rougi depuis la Normandie. Je dégage tout ça pour pouvoir approcher la brouette électrique des gravats. Ça ne se voit pas, mais au sol, il y a un petit soubassement en béton qui m'empêche de passer. Les petits poteaux, je pense pouvoir les réutiliser. Pour l'instant, je les garde, mais il y a tout un tas de déchets que je vais évacuer avec une benne. On les met de côté et on évacuera plus tard. Bien, nous y voilà. Je vais commencer à buriner les murs extérieurs parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, sous la chaux, il y a du ciment. Et le problème, c'est que les murs ne respirent pas. J'ai l'impression de vivre dans un sac plastique. Il fait à la fois chaud et humide, c'est très bizarre, quoi. Ça va être une tâche qui va me prendre beaucoup de temps, hein. Mais pour commencer, pouvoir passer l'hiver dans de bonnes conditions, eh ben, je ne vais buriner que le bas des murs. Ça va me permettre d'enlever ces jolis petits machins là, qui ont servi à traiter le mur parce qu'il y a eu... Ah bah tiens, là ça remonte. Il y a eu des termites. Donc ça permettait en fait de bloquer l'humidité, qu'elle ne remonte pas plus haut que ça. Avec un peu de chance, le produit ne fait plus d'effet. Et puis donc voilà, je vais m'arrêter là. Eh ben, allons-y. C'est pas évident là parce que j'ai pas du tout envie de marquer les pierres. Bon, je l'ai fait un petit peu, mais je pense pas que ça se verra beaucoup. Donc j'ai un peu peur de rentrer dedans. Je sais pas si je dois l'attaquer par là ou par là. Je pense que par là c'est bien. Ça a l'air de sauter. C'est impressionnant, c'est la première fois que je pique des murs. Ça me fait un peu peur. Je fais une petite pause pour vous montrer ce qu'on a. Donc il y a bel et bien beaucoup de ciment là. Est-ce que vous le voyez? On voit le gopti qui est un peu plus foncé. C'est une première couche d'accroche. Donc après il y a une couche grise qui doit être du ciment quand même. Donc c'est pas que le gopti. Et puis après, il y a la chaux qui tient pas du tout là-dessus. C'est normal, hein, ça respire pas. Et puis ça... Bref. J'ai fait quelques traces d'outils, mais franchement, je pense qu'au final, ça se verra pas. Hein, parce que c'est pas des pierres de taille, c'est pas droit. C'est pas comme si c'était celle-là que j'attaquais. Hein. J'ai un peu de mal à faire la différence entre... Ouais, ça c'est des cailloux, mais ça... Ça, est-ce que c'est... Non, je pense que c'est pas un caillou, c'est un bout de ciment. Donc c'est pas évident. Allez, on continue. Tout ça est très nouveau pour moi et chaque constatation me fait assez flipper. Donc il y a de très belles pierres. Celle-là, vous voyez, elle va tomber. Mais c'est pas très grave. En plus, vous voyez, ça a mal été rebouché. Oh là là. Bon, il y a une grosse fissure qui vient du grenier. Donc vu les débris qu'il y a là-dedans, je pense que c'est lié à la fissure. Hein. Il va falloir que je fasse couler quelque chose liquide. Il faut que je trouve un moyen pour combler cette faille, quoi. Parce que sinon, il y a de la condensation qui peut se faire à l'intérieur. En tout cas, ce qui est important là, c'est de voir que y a de belles pierres. Là, il y a encore des résidus de chaux. Hein. On voit l'ancien enduit qu'il y avait. Et pour l'instant, je me contente d'enlever ce qu'il y a par-dessus. Parce que ça fait des gravats que je vais évacuer. En revanche,
Il y a des choses qui se récupèrent là-dedans. Des cailloux par exemple. Quand je vais rejointer pour éviter de mettre trop de matière, en fait je vais en mettre et puis après je vais enfoncer le caillou pour qu'il y en ait moins. Je ferai une autre passe pour bien creuser les joints et pour pouvoir mettre de la chaux et rejointer. Sinon, ça va relativement vite et c'est pas si fatigant que ça. Hein. C'est le burineur qui fait le travail. Hein. Il n'y a plus qu'à ramasser après. Beaucoup plus tard, j'arrive à la hauteur de l'ancien portillon. Et je me rends compte que ce truc est vraiment bien accroché au mur. Ouais, je pouvais pas l'enlever autrement que comme ça. Hein. En fait, là, il y a une fissure qui remonte jusqu'en haut. Parce que vous voyez là-haut, on voit que c'est le coin de la maison. Ici, il y avait donc des pierres angulaires qui ont été remplacées par des pierres qui ont fait la jonction entre les deux parties, l'ancienne et la prolongation. Et donc là, ils ont fait exactement ce qu'ils n'auraient pas dû faire, c'est-à-dire tout bien gavé de ciment. Et c'est un ciment très fort, très dur. Les trottoirs sont quand même super pratiques pour ramasser les gravats. Là, sur la bâche, je vais rester comme ça sur une bâche et je vais les pousser vers le trottoir. Parce qu'avec la pelle, c'est plus facile pour charger sur le dumper. Donc les trottoirs, je vais les garder jusqu'à ce que le ravalement soit complètement terminé. Au fur et à mesure du piquage, le degré de flip monte progressivement en moi. J'aime pas du tout ce que je vois là. Hein. Tous les joints sont gavés de ciment. C'est terrible, hein. C'est un peu flippant même. Il va falloir que je pète tout ça. Oh la vache, mais alors là, je vois pas trop de terre en fait. Hein. C'est quand même super flippant là, parce que ça là, c'est une pierre qui rebouche. Donc ça, c'est la fissure. Il va falloir reboucher. Et avant de reboucher, enlever tout ce ciment. Et en fait, c'est super flippant. Parce que ça fait tomber les petites pierres qui rebouchent. Mais bon, c'est pas ça qui tient le mur. Hein. Mais c'est vrai que quand on découvre les choses au fur et à mesure, waouh, ça fait un peu flipper. Donc tout ça là, ça c'est du ciment. Ça aussi, vous voyez qu'il va bien à l'intérieur. Oh. Je me demande si je vais pas vraiment la zigouiller la glycine parce que là, tant pis. Vu la quantité de ciment à enlever, je préfère ne pas me rajouter de contraintes avec la glycine. Et je nettoie bien tout autour. Là, je vois le bas de l'enduit. Hein. Je vais pouvoir l'enlever donc. Ça sonne super creux. C'est super humide. C'est la gouttière qui fait ça. Hein. Tout stagne là. Quelle idée de la faire arrêter là comme ça. Elle était bien arrosée elle. Hein. En continuant le piquage, je me rends compte que ce qui se cache là-dessous, c'est pas si méchant que ça. J'ai pour l'instant l'impression que c'est aux alentours de la fissure que c'est colmaté méchamment là. Hein, parce que là, voilà, on retrouve de la terre assez rapidement. Là aussi, on voit de la terre. A few moments later. Elle est belle cette ombre. L'arbre de Judée. Maintenant que j'ai à peu près bien nettoyé tous les joints et que je ne peux plus travailler à ma hauteur en étant sur le sol, je reprends là-bas. Je me suis mis une petite estrade. Pour le plaisir des yeux, je vous mets un petit time-lapse, mais bon, on va accélérer un peu parce que voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus fascinant. Je viens de finir pour aujourd'hui. C'est une bonne chose de faite. Hein. Et je vais vous montrer ça de plus près. Regardez là. Là aussi, en fait, c'est... Il y a des trous là, derrière. Je suis claqué là, vraiment. Ça doit s'entendre. Bon, donc, je vais ranger. Il y a encore tout ça à ramasser là, par terre.
Et après, j'ai pas volé ma douche. Later. Quoi? Vous remarquez pas? Les deux côtés de la fenêtre sont piqués. Et en dessous, je me suis fait une petite serre pour mes boutures. Bah oui, je vais tout transformer, même le jardin. Aujourd'hui, j'attaque le piquage au niveau de la pièce que j'habite. En tout cas, ce qui est intéressant à souligner, c'est que dès le premier soir, quand j'ai commencé le piquage, j'ai senti tout de suite une différence dans l'ambiance de la maison. Pourtant, c'était à l'opposé de la pièce que j'habite. J'ai beaucoup de mal à travailler au ras du sol, alors parfois je m'assois. Regardez ce que le piquage du mur a révélé. C'est intéressant, hein? Alors c'est très intéressant parce que justement, je veux agrandir les ouvertures au sud. De ce côté-ci, il y a une belle ouverture, déjà une porte-fenêtre qui fait 120 de large. Mais de l'autre côté, ici, c'est une fenêtre de 1 mètre de large. J'avais déjà prévu avec un maçon d'agrandir l'ouverture jusqu'à 1,60 m, 80 cm de chaque côté, c'est une belle ouverture. Mais là, entre ça et ça, il y a plus de 2 mètres. Si l'ouverture est encore existante, j'ai tendance à croire qu'elle est de ce côté-ci. Parce que vous voyez, l'alignement là, il est bien droit, et de l'autre côté, beaucoup moins. Alors la grande question, c'est de savoir si ça monte et que ça rejoint un linteau existant. À vue de nez comme ça, je suis pas sûre qu'il soit existant. Sur l'extérieur du moins. Parce que quand on observe la nature des pierres, là, vous voyez... C'est une pierre qui est un peu... comme la pierre du mur, en fait. Hein. Alors qu'ici, elle est quand même plus blanche. Elle est beaucoup plus blanche, même si elle a des... Ah, ça doit être du lichen qui se développe. Et le linteau, il est de cette couleur-là. J'ai vraiment l'impression qu'on a rajouté cette fenêtre. Là, je retrouve pas l'équivalent de l'ouverture. L'autre jambe a été détruite. Voilà, je vois vraiment pas du tout où est-ce que ça pouvait être. Eh ben, je vais m'empresser de piquer tout ça. On va bien voir. Bon fausse bonne nouvelle, hein. Ça s'arrête là. Parce que, ouais, ça décroche. La pierre, elle fait ça. Bon, tant pis, hein. Je vais continuer, mais j'y crois pas du tout. C'est beaucoup trop loin. Et puis là, ouais, ce serait peut-être une ouverture très basse. Voilà. C'est un truc pour les animaux. Et nous allons nous arrêter là, pour l'instant. La prochaine fois, j'attaque la face nord. Elle nous réserve une magnifique surprise. Eh ben, je suis en train de piquer les murs. Et comme c'est un peu toujours la même chose, je comptais pas filmer, sauf que... Regardez-moi ce trou. Alors, à bientôt.